Monsieur le Président, chers collègues, après la présentation du plan d'action pour les mobilités actives il y a quelques semaines, les élus UDELI se réjouissent aujourd'hui de pouvoir voter le plan oxygène de la métropole de Lyon. Les études se multiplient et les résultats restent mauvais. L'Atlas de la France toxique, très médiatisé en début d'année, classe Lyon comme la seconde ville la plus polluée, derrière Marseille mais devant Paris. Air Rhône-Alpes, dans son sondage de 2013, a montré une amélioration de la situation avec une diminution globale de la pollution entre 2004 et 2013 de 13%, mais une baisse de seulement 8% en bordure de voirie. Thierry Philippe en parlait tout à l'heure. Ici, il est bien question de santé publique. Aussi, nous avons soutenu avec force vos initiatives, Monsieur le Président, pour obtenir le déclassement de l'axe A6 à 7 et son futur aménagement en boulevard urbain. Nous soutenons de même le bouclage d'un premier grand périphérique Est au niveau de l'A432, ce grand contournement permettant de soulager le boulevard Laurent-Bounvel ainsi que la rocade Est. Enfin, les élus UDI se félicitent du déclassement d'ici la fin de l'année de l'axe A6 à 7. Il était effectivement temps de mettre en place un tel plan, un plan oxygène. Au-delà des propositions que vous faites, nous devons effectivement renforcer encore notre action dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine de l'économie circulaire et locale, ainsi que des actions pédagogiques vis-à-vis de nos concitoyens, et particulièrement vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis des scolaires. Je souhaite terminer mon propos par un focus déplacement, et particulièrement dans le cadre des trajets domicile-travail. En effet, 27% des salariés des entreprises de la métropole habitent à l'extérieur du territoire métropolitain. Cela génère donc beaucoup de déplacements, et donc également une source significative de pollution. Le taux d'occupation moyen d'un véhicule particulier dans le cadre d'un déplacement domicile-travail est de seulement 1,1 personnes. Autrement dit, lors des déplacements domicile-travail, l'immense majorité des conducteurs sont seuls dans leur véhicule. Cela illustre la marge de progression importante de ce type de transport. Transport que je qualifierais un peu de manière provocateur, de transport collectif individuel. Pour augmenter significativement le nombre de passagers et promouvoir le covoiturage, il convient de mettre en œuvre des mesures incitatives fortes. Attribution d'un statut covoitureur, et là nous aurons besoin d'application NTIC, effectivement. Expérimentation de voies d'accès réservées aux covoitureurs, et j'ai noté avec plaisir, Monsieur le Président, dans vos propos introductifs, que sur les portions de l'axe A6 à 7 où il y avait 3 voies, vous envisagiez à court terme de faire des expérimentations sur la 3e voie pour les transports en commun et pour les taxis. Je pense qu'il serait important d'associer à cette expérimentation les covoitureurs et les transports en commun. Créer des aires de covoiturage plus importantes en périphérie de la métropole et également, pour avoir une action incitative forte, faciliter le stationnement à tarif préférentiel pour les covoitureurs avec 3 personnes dans leur véhicule. Toujours au niveau des transports, mais cette fois au niveau des transports en commun plus classiques, il nous paraît impératif que le travail entre la région et la métropole soit beaucoup plus étroit. En effet, pour réduire les déplacements en véhicules particuliers, il convient de booster notre réseau TER au niveau de l'aire métropolitaine. Oui, Monsieur le Président, métropole et région doivent porter un projet commun de réseau express métropolitain. Ce réseau, ce REM, devant permettre d'identifier et de développer des lignes fortes et structurantes à l'échelle du bassin de vie lyonnais. Ce réseau pouvant être constitué aussi bien par des trains, des cars ou des trams-trains. Et en l'occurrence, le tram-train de l'Ouest lyonnais pourrait être le premier axe structurant de ce futur réseau express métropolitain. Dans notre esprit, ce sont ces lignes fortes identifiées qui devraient bénéficier prioritairement des investissements et qui devraient définir des fuseaux en termes d'urbanisme et donc de droit à construire dans le prochain PLUH. Ce plan oxygène est le bienvenu et nous votons favorablement, mais nous pouvons et nous devons aller plus loin pour l'environnement et le futur de nos enfants. Je vous remercie.